colère qui me justifie moi-même et mon péché au nom de Jésus d'accomplir ta justice. Si tu veux au Seigneur Jésus gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Oh, brise, brise-moi. Shalom, 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 mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits, tes hauts faits envers nous. Ce matin, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit en Jean 6, verset 44, que nul peut venir en moi si ce n'est le Père qui l'attire vers moi et que je le ressuscite au dernier jour. C'est pourquoi je sais que personne ne peut écouter la parole de Dieu, la bonne nouvelle que je vais annoncer ce matin, parce que nul ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire vers Jésus-Christ notre Seigneur, afin que le Seigneur nous ressuscite au dernier jour. C'est pourquoi j'aimerais prier ce matin. Seigneur, je vais bénir l'entendement de quelqu'un. Je vais bénir l'entendement de quelqu'un afin qu'il écoute, Seigneur, ta parole ce matin. Je veux qu'il écoute sa parole ce matin. Parce que la parole dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont des yeux, mais ils ne voient point. C'est pourquoi, Seigneur, je bénis l'entendement de quelqu'un ce matin. Je bénis l'entendement de quelqu'un ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je viens partager à mes frères et sœurs ce matin la parole, la bonne nouvelle que Dieu m'a mis en cœur dans le livre de 1 Pierre 1 à verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit et la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres dans un cœur pur. Oui, nous avons purifié notre âme. Nous avons purifié notre âme dans l'esprit et la vérité. Et la vérité, c'est le chemin. Et le chemin, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Nous avons purifié notre âme dans Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi il nous a dit, aimez-nous dans un amour fraternel, les uns et les autres, dans un amour fraternel et ardemment les uns et les autres, dans un cœur pur. Oui, mon frère, ma soeur, maintenant, au nos jours, dans ce monde où nous vivons actuellement, dans cette ère que nous vivons, vraiment, nous nous aimons plus les uns et les autres. Nous nous aimons plus. Nous n'avons plus cet amour fraternel, ardemment des uns et les autres. Oui, tu as ton frère. La parole de Dieu que nous écoutons est juste une école. Tu es parti apprendre à l'école. Tu es parti étudier. Mais ce que tu as appris, tu as étudié, tu dois ramener dans ta famille. Tu dois ramener au sein de ta communauté pour l'appliquer. C'est ton bureau, c'est ton service, c'est le travail, c'est le métier maintenant. Il faut l'appliquer. Nous devons l'appliquer. Oui, nous n'avons plus l'amour fraternel. Nous n'avons plus l'amour des prochains. Nous n'avons plus l'amour des uns des autres. Écoutez, ton frère, il est là à côté ou il est là dans un pays. Mais vous êtes ensemble, même si vous n'êtes pas ensemble. Mais il y a le téléphone maintenant. Tu peux l'appeler, tu peux prendre son nouvelle. Tu peux lui envoyer un petit message. Oui, il fait des choses sur les réseaux sociaux. Tu ne commentes pas, tu ne likes pas. Il y a des choses qui nous manquent. Oui, cet amour fraternel nous manque. Oui, tu attends ce qu'il meurt. Tu viens poster sa photo. Tu viens dire oui, c'est mon frère. Oh, que Dieu te reçoit dans son amour en paradis. Paix à ton âme. Mais oui, ton frère est là. Tu n'as jamais dit bonjour. Tu le vois sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais laissé un bonjour. Tu le vois sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais parlé à lui. Tu n'as jamais parlé. Nous faisons tous ça. Nous sommes dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des erreurs. C'est pourquoi je suis venu te parler, me parler à moi-même ce matin que nous sommes des erreurs. Nous sommes dans l'erreur. Tout ce que nous avons appris dans la parole de Dieu, nous devons le mettre en pratique dans notre vie sur la terre. Nous n'attendons pas. Oui, le paradis est là. Jésus-Christ est là. La vie est là. L'amour est là. Nous ne pouvons pas attendre à ce que nous mourons pour que nous allions peut-être au paradis pour le faire. Il n'y a pas un jour pour le faire. Oui. Le dernier jour, l'enlèvement c'est maintenant. Quand tu fais les choses tous les jours, tu te purifies tous les jours, tu purifies ton âme tous les jours dans la parole de Dieu. Et quand tu purifies dans la parole de Dieu, tu dois faire les choses que tu as appris dans la parole de Dieu. Oui, nous devons le faire
entre nous les uns et les autres. Nous manquons trop d'amour entre nous. Oui, Dieu est amour. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Nous n'avons pas à attendre. Oui, nos prochains, c'est ceux qui nous vexent, c'est ceux-là qui nous font du mal, c'est ceux-là qui nous haïssent, c'est ceux-là qui nous trahissent derrière le dos, c'est ceux avec qui nous étions hier ensemble, nous avons marché ensemble, nous avons mangé ensemble, nous avons vécu ensemble. Et à un moment de notre vie, ils nous ont trahis, ils nous ont fait du tort, ils nous ont fait du mal, et que nous les avons rejetés. Nous avons dit, ah, celui-là, je préfère qu'il reste dans son carreau, je préfère qu'il reste, il reste hors de ma vie. Alors que nous nous trompons, mon frère, ma soeur, nous nous trompons sur toute la ligne. Oui, la parole de Dieu a dit, nous aimons ceux qui nous font du mal, nous prions pour eux. Nous ne devons pas rendre la monnaie comme ils nous ont donné. Oui, non, nous nous trompons sur toute la ligne, nous nous trompons sur toute la ligne. La vraie vérité, la parole de Dieu, c'est l'inverse de ce que nous pensons. C'est pourtant que Dieu a dit, nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Ce que nous pensons, c'est autrement de ce que Dieu fait. Oui, c'est autrement de ce que Dieu pense. C'est tout le contraire de ce que Dieu pense. Nous pensons que oui, celui-là, il est mauvais, il m'a trahi, il a fait ceci. Et nous les haïssons. Par contre, c'est la clé de notre bénédiction. Par contre, c'est souvent la clé de notre prospérité, de notre réussite, de notre relation, de notre connexion avec notre Dieu, avec Jésus-Christ. C'est tout au contraire, c'est tout contraire de ce que nous imaginons le plus souvent. Oui, mes vrais amis, mes vrais frères. Il n'y a pas de vrais amis, il n'y a pas de vrais frères. Nous sommes tous, et la vie, elle est faite comme ça, afin que nous sommes nés dans une communauté, dans une famille ensemble, afin que nous vivons. C'est comme les linges sales, des habits que tu portes, après avoir porté, usé, sué, tu dois les laver, tu ne dois pas les jeter. Oui. La famille, c'est comme ça. Les problèmes, les difficultés, surtout les problèmes dans la famille, dans la communauté. Je ne veux pas parler des difficultés, mais les problèmes dans la famille, au milieu de nous, autour de nous. C'est ça qui fait notre force. Nous devons vivre avec ces problèmes. Nous devons les régler. Même nous pouvons laisser de temps un peu, mais nous devons revenir dessus, les régler, les arranger. Même pas forcément de la manière que nous voulons, mais de la manière que Dieu veut. Tout doucement, gentiment, tu reviens vers ton frère. Par un petit message, tu reviens vers ton frère. En lui disant juste le bonjour, en likant ses photos, en faisant quelque chose de bien. C'est là que tu te réconcilies avec ton frère. N'attends pas qu'il n'est plus là. N'attends pas qu'il y a quelque chose à lui arrive, que tu vas venir faire. Même, je préfère que tu le fasses dans l'hypocrisie. Au moment où il est encore en vie, il est encore en santé. N'attendez pas qu'il est malade, qu'il meure pour que tu viennes faire tes hypocrisies. Fais-le devant lui. Même si ça ne te plaise pas, mais viens quand même le faire. Je sais pourquoi ce mot existe, l'hypocrisie. Viens quand même le faire à ton frère. Dis quand même au frère bonjour. Même si tu ne l'aimes pas, dis-lui quand même bonjour. Même si il t'a déplaît, il t'a fait des choses qui n'est pas bien, dis-lui quand même bonjour. Et l'Esprit Saint, que Dieu lui-même, il va faire les choses. Par l'Esprit Saint, il va arranger les choses. Il va faire de sorte que toi et ton frère, vous allez vous réconcilier un jour. Car ton frère verra que oui, malgré tout ce qu'il t'a fait, mais tu es là à lui dire bonjour. Tu es là à lui dire, ça va mon frère, merci mon frère. Il y a plein de choses dans la communauté, dans la famille. Mais je bénis Seigneur ton entendement. Je bénis ton entendement. Je bénis à ce que la porte de ton cœur ouvre. Que le linteau de ta vie, de ta porte de cœur soit ouvert, soit ôté, afin que le Saint-Esprit vienne habiter. Alléluia. Éternel, je bénis ta parole. Je bénis un cœur qui a reçu cette parole. Je bénis, Seigneur, la vie de quelqu'un qui a reçu cette parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.